vous dites en guise de revoir. Vous étiez peut-être en vacances. Et en vacances, qu'avez-vous dit à la famille lorsque vous vous êtes séparés d'eux? Qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, pour les psaumes, pour les pèlerins, ce sont ces paroles-ci. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alors, j'ai appelé ce message bénir et être béni. OK? Parce que, comme je l'ai dit, la bénédiction est au cœur même de ce psaume. Et donc, le premier point, ce qu'il faut voir, c'est la bénédiction. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est bénir. C'est ce que le psaume dit. Bénissez l'Éternel. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est bénir. Qu'est-ce que c'est que bénir? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Lorsque vous dites, Seigneur, je te bénis pour ceci, qu'est-ce que vous dites exactement dans je te bénis pour ceci? En réalité, bénir quelqu'un, c'est louer cette personne, c'est adorer cette personne, c'est dire les louanges, dire de belles choses, des choses très positives par rapport à cette personne. C'est ça exactement l'idée de bénir quelqu'un. C'est ça l'idée de bénir et de louer et d'adorer. Et en fait, c'est quelque chose que nous faisons tous. Un bon repas, on le bénit, on dit des qualités de ce repas-là. Alors, si vous êtes plutôt plat camerounais, pensez au coquille. Le coquille avec des plantains vapeur, banane plantain mûr, plantain vapeur. Et si vous n'êtes pas camerounais, que vous n'avez pas encore mangé, il y a des Camerounais ici qui savent faire ce plat-là, faites copain avec eux et vous verrez. Si vous mangez ce plat-là, vous louerez ce plat, vous en direz toutes les qualités. Vous direz comment c'est bon, surtout quand c'est mangé chaud. Ok? C'est exactement ce qu'on pourrait dire aussi d'un bon plat de haché parmentier. Vous voyez? Ou alors d'un restaurant où on a été et on s'est dit, ah oui, d'accord, la qualité du service, excellent, le repas lui-même, excellent. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit d'autres personnes, on leur en parle. On leur dit les qualités de ce restaurant-là. Et en fait, c'est un peu ça l'idée. Évidemment, il n'est pas question d'une bénédiction dans le sens spirituel de la chose, mais on est en train de dire les qualités de ce restaurant. Vous avez peut-être été en vacances. Et là encore, si vous avez apprécié le lieu où vous avez été, j'imagine que les prochaines discussions au bureau, ça sera quoi? Vous parlerez de ce lieu-là. Vous direz les qualités, les bonnes choses au sujet de ce lieu-là. Pourquoi? Pour encourager les autres à aller dans ce lieu-là. Ce matin, j'ai passé une commande pour déboucher une canalisation. Mais avant de le faire, je suis désormais les conseils de ma femme. Elle me dit, regarde les avis. Ok? Et donc, je suis allé, j'ai regardé, j'ai lu, je sais pas, 130 avis. Et en fait, ces avis-là, c'est quoi? C'est la louange, c'est la bénédiction qu'ils disent en quelque sorte de cet objet. Vous voyez? C'est les bonnes choses, les qualités de cet objet qui sont dites. Et donc, quelque part, finalement, la question n'est pas de qui le fait. Nous tous, on le fait. On loue, on bénit des choses. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas spécialement dans le sens spirituel. Baudelaire, d'ailleurs, qui est un poète, un écrivain français, a dit que l'homme est un animal adorateur, loueur. Vous voyez? Donc, qui apprécie des choses. Et qu'il dit un bon livre, un bon film. Et tout de suite, on veut qu'une autre personne le lise ou le regarde, ce film-là. Mais encore, ce qu'il faut savoir, c'est, en réalité, qui est-ce qu'il faut louer? Frères et sœurs, la louange prend son sens, prend plus de sens lorsque, à la mesure de la cible de la louange. Je redis ce que je viens de dire. Je veux dire que notre louange et notre adoration est puissante à mesure que ce qu'on loue est grand. Si vous louez une paire de... Alors, quand je suis arrivé, on m'a dit que ma chemise était belle. Et donc, je le dis comme ça pour que vous me le redisiez après. Alors, si vous passez le temps, si je rentre et que je passe le temps à contempler cette chemise-là et à passer toute ma vie à dire comment elle est belle, on me dira que je suis stupide quelque part, qu'il y a un problème. OK? Mais... si on monte d'un cran et qu'on commence à louer les qualités, à louer une personne, par exemple, dans l'église, pour ses qualités,
pour sa gentillesse, pour sa bienveillance. Vous voyez, là, on monte d'un cran tout de suite. Il n'est plus question d'une vulgaire chemise. Il est question de quelqu'un désormais qui a un peu plus de valeur. Et donc là, notre louange devient un peu plus puissante. Et imaginez maintenant, lorsqu'il est question de l'Éternel, du Créateur du ciel et de la terre, du Dieu tout-puissant, de celui qui est majestueux, de celui qui est incomparable, de celui qui n'a pas de rival. À ce moment, dès qu'on commence à louer cet éternel-là, à ce moment, notre louange est plus puissante que toute autre louange. Notre louange devient plus digne que toute autre louange. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Bénir, louer. Qui est-ce qu'il faut louer? L'Éternel. Mais maintenant, c'est le moment de réfléchir à qui est l'Éternel. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est question de l'Éternel au moins 6 fois dans le texte. Regardez encore avec moi. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, 2 fois, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, 3 fois, pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, 4 fois. Que l'Éternel, 5 fois, te bénisse de Sion. Lui qui? L'Éternel, 6 fois, qui a fait les cieux et la terre. Il est question de l'Éternel. Ok. Il est question de bénir l'Éternel. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est à cette bénédiction puissante, pleine de sens, digne, qui s'adresse au Dieu infini. Maintenant, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Qui est-il pour mériter autant de louanges et autant d'adoration? Qui est-il pour que la louange qui lui est adressée, qui monte vers lui, soit aussi puissante? En réalité, frères et sœurs, le mot l'Éternel, en réalité, signifie, dans la version 70, c'est Adonai. Ok? C'est Adonai en hébreu. Et Adonai signifie quoi? A été remplacé par quoi? Enfin, pourquoi Adonai a été mis? Parce que les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et c'est quoi le nom de Dieu? Yahweh. Yahweh. Et donc, en réalité, chaque fois qu'il est question de l'Éternel, il est question de qui? Yahweh. Il est question de Yahweh. Yahweh, c'est l'Éternel. Yahweh, c'est le Seigneur. Ok? C'est Kurios. Quand on passe de la Septante au grec, c'est Kurios, c'est le Seigneur. C'est Yahweh. Et qui est Yahweh? Pour savoir qui il est, en fait, il faut qu'on revienne, qu'on retrouve Moïse dans Exode chapitre 3. Moïse qui promène le troupeau et qui va apercevoir un buisson qui se brûle sans se consumer. Voilà. Il aperçoit ce buisson, on l'appelle le buisson ardent. Il voit ce buisson et, pris de curiosité, il s'approche pour voir de quoi il est question. Et là, il y a Dieu qui parle. Et Dieu se révèle à Moïse. Il lui dit, il faut que tu ailles délivrer mon peuple. Et Moïse va dire, oui, mais ok, je veux bien y aller, mais s'il me demande qui c'est qui m'envoie, qu'est-ce que je dirais? Et Dieu lui dit, tu leur diras que c'est Yahweh qui t'envoie. Yahweh est donc le nom par lequel Dieu se révèle. Yahweh, c'est le nom par lequel Dieu fait alliance avec son peuple. Tu leur diras que c'est celui qui est. Je suis celui qui est. Yahweh. Et donc les Juifs, comprenant que Yahweh est le nom de Dieu et ayant du respect profond pour ce nom-là, ont décidé de ne pas le prononcer et l'ont remplacé dans la Bible par Adonai, ce qui signifie Seigneur. Vous voyez? Mais en réalité, il est question de ce Dieu-là. Et il est question du Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui a fait des promesses. Je veux dire que lorsqu'un Juif lit Yahweh, ça a du sens pour lui. Ça résonne dans son esprit. Comme un Français qui entend Général de Gaulle, pense à quoi? À la libération. Ok? Lorsque quelqu'un dans le monde entend Einstein, il entend quoi? E égale MC2.
Exactement. Tout de suite, parce que le nom est porteur, le nom est chargé, le nom est connoté. Et donc pour le juif qui lit ceci, qui lit et qui entend Yahweh, tout de suite il pense à l'alliance, au Dieu qui a fait les promesses et qui a tenu les promesses. Vous voyez, ce Dieu-là avait parlé à Abraham et il lui a dit, dans ta vieillesse, je te donnerai un fils. Et il a donné un fils à Abraham. Il a dit à Abraham, ta descendance sera nombreuse, plus nombreuse que le sable qu'il y a sur la mer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une descendance nombreuse à Abraham. Et c'est d'ailleurs ce qui a été la cause de leur esclavage en Égypte. Et là, il dit à Moïse, je délivrerai ce peuple-là de la main d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré ce peuple-là de la main d'Égypte. Et avant ça, il a dit, je jetterai des plaies sur Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé Égypte de plaies. Il a dit, j'ouvrirai la mer et vous marcherez à nu. Vous marcherez à sec. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer et le peuple a marché à sec et a traversé, a traversé la mer. Et il a refermé la mer sur Égypte, sur l'armée de Pharaon. Vous voyez, c'est le Dieu qui a fait des promesses. Lorsqu'un juif lit ceci, Yahweh, il pense directement à ce Dieu-là. C'est la même chose quand il lit ça et qu'il pense au premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Yahweh. Celui qui est tout puissant, élevé au-dessus de tout, c'est Yahweh, c'est Adonai, c'est le Seigneur. Et frères et sœurs, en réalité, il ne faut pas faire l'économie de la réflexion. Quand on voit Yahweh, il faut pousser la réflexion. Parce que quand on regarde plus loin, on voit que dans le Nouveau Testament, ce nom-là va rejaillir sur le Christ. Ok? Regardez. Lorsque Jésus, au moment de la naissance de Jésus, voici ce que Luc dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Kurios. Vous voyez? Le Seigneur. Je veux dire que les Juifs, celui qui écrit ça, sait exactement tout ce que signifie le Seigneur. Le Dieu créateur, le Dieu de la promesse, le Dieu qui tient sa promesse, le Dieu qui tient l'univers tout entier, le Dieu tout-puissant. Il sait exactement ce que signifie le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ça et il applique sans stress à qui? À Jésus. Et il dit que Jésus est le Kurios, est le Seigneur. Et même, Paul va aller plus loin. Paul va dire que l'ambition ultime de Dieu, le plan suprême de Dieu, c'est que ce soit aujourd'hui ou plus tard, que tout le monde reconnaisse quoi? Regardez Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom, quel nom? Le Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que c'est le projet de Dieu. Vous voyez? Et donc, en réalité, Jésus est appelé le Seigneur. Exactement, pas un Seigneur, un petit Seigneur. Le même Seigneur que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et plus loin, dans 2 Corinthiens 3, il est dit, c'est toujours Paul qui parle, 2 Corinthiens 3, dans le verset 16 à 17, il est dit, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire que, en réalité, dans ce psaume-ci, la personne que nous sommes appelés à louer, c'est l'Éternel, c'est Yahweh, c'est le Seigneur, un Seigneur trinitaire, Père, Fils et Esprit. Vous voyez? Père, Fils et Esprit. Qui est-ce qu'on doit louer? Le Seigneur. Maintenant, il faut se poser la question. Qui doit le faire? Ok? Qui doit le faire? Regardez de nouveau dans le psaume. Voici, bénissez l'Éternel,
vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Je l'ai dit tout à l'heure, on est au moment des au revoir. C'est le moment où les Juifs, enfin les pèlerins doivent repartir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent sur le pas de la porte, ils se retournent et ils regardent les prêtres qui sont là. Et ils leur disent quoi? Bénissez l'Éternel. Adorez-le, célébrez-le, chantez continuellement ses louanges. Célébrez-le, dites encore et encore combien il est grand et digne, combien il est glorieux. Ne vous fatiguez pas de le faire. Et en réalité, ce qu'on voit dans 2 Chroniques, alors je ne l'ai pas mis ici pour ne pas surcharger le texte, mais ce qu'on voit dans 2 Chroniques, c'est que dans le temple, en réalité, les prêtres s'alternaient. Et donc, il y avait tout le temps des prêtres qui étaient là, c'est-à-dire qu'il y avait ceux-ci qui sont là aujourd'hui, et quand ils vont se reposer, ils sont relayés par d'autres personnes. Il y avait tout le temps des prêtres qui étaient là, devant le sanctuaire, et qui faisaient quoi? Et qui priaient. Et qui bénissait l'Éternel, et qui célébrait le Dieu glorieux, et qui pensait à Yahweh, à tout ce que cela signifie, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa majesté, dans sa sainteté, dans sa justice, qui pensait à cela, et qui adorait continuellement. Et donc ils disent aux prêtres, ne vous fatiguez pas. Ils encouragent les prêtres, bénissez l'Éternel. Vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Ils encouragent à faire cela. Et ensuite, ils vont dire quoi? Ils vont dire, élevez, au verset 2, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. En fait, les prêtres sont là et leur fonction était représentative. C'est-à-dire que, en étant dans le temple et en priant, ils représentaient tout le peuple. Ils priaient pour tout le peuple. Ok? Ils étaient là et même le pèlerin qui était parti était encore quand même représenté dans le temple par qui? Par les prêtres. Mais les prêtres disent, les pèlerins disent aux prêtres, pendant que vous restez là, pendant que vous élevez les mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, il faut que vos mains soient pures. Vous voyez, il est question de quoi? Élevez vos mains vers le sanctuaire, le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu. Il faut que vos mains soient pures. En gros, il est question de vos actes, de ce que vous êtes. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, pour que la bénédiction qui monte vers Dieu monte d'un cœur pur. Là encore, frères et sœurs, l'idée de ceci est poursuivie. Désolé, j'ai gardé 2 Corinthiens 3, mais ce n'est pas la référence. La référence est plutôt 1 Timothée chapitre 2, au verset 8. Okay? Donc, cette idée-là d'élever des mains vers le sanctuaire est reprise encore par Paul quand il parle à Timothée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vous voyez? Ce que Dieu veut, c'est que nous continuions de le bénir, mais que nous le bénissions avec des mains, avec des cœurs, sans colère ni mauvaise pensée. Avez-vous de la colère contre quelqu'un? Dans l'église, dans la famille, au boulot ou au travail? Frères et sœurs, si vous voulez bénir l'Éternel comme il le mérite, alors sanctifiez vos cœurs. Renoncez à cette colère. Faites confiance à Dieu pour vous faire justice un jour. Ce n'est qu'à ce prix-là que la bénédiction que vous direz à Dieu montera pure. Avez-vous des mauvaises pensées vis-à-vis de quelqu'un, dans l'église, dans la famille, au travail, parmi les amis? Là encore, frères et sœurs, y a-t-il un quelconque péché que ce soit dans votre vie, dans votre cœur? Alors la bonne chose à faire, c'est de renoncer à ce péché, d'y renoncer très clairement et de bénir l'Éternel avec des cœurs purs. C'est exactement ce que les psalmistes, ce que les pèlerins demandent aux prêtres de faire. En fait, frères et sœurs,
dans cette idée de bénir l'Éternel, il y a quelque chose d'assez fort. Je veux dire, dans cette idée où les pèlerins restent bénir l'Éternel, il y a les prêtres restent bénir l'Éternel, il y a vraiment quelque chose d'assez fort. J'ai parlé de la représentation, c'est-à-dire qu'ils sont là et ils continuent de louer l'Éternel au nom du peuple. Ok? Peut-être qu'on va terminer le culte ici tout à l'heure et chacun va partir et on va se dire, ok, bah, à dimanche prochain. Et en se disant à dimanche prochain, on va éteindre Dieu dans notre tête et dans nos pensées. Peut-être qu'on ne pensera plus à lui. Peut-être qu'il arrive des moments où on se dit, je veux juste souffler, je veux plus, pas Dieu, à dimanche prochain. Voilà. Et c'est-à-dire où on ne veut plus penser à Dieu, ou alors où on ne pense plus à Dieu. Mais en réalité, la vérité c'est que même si ces pèlerins repartent dans leur vie de tous les jours et vivent autre chose de moins spirituel, par la présence des prêtres au temple, ils sont représentés devant Dieu. Vous voyez? Je veux dire que même s'ils partent et ils oublient Dieu, Dieu ne les oublie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des prêtres qui sont là et qui prient chaque jour, continuellement, heure après heure. Et ils prient pour qui? Ils pensent à chaque personne qui est venue au temple et ils prient pour cette personne-là. Ils pensent à Patrick et ils disent que l'Éternel te bénisse, Patrick. Et ils pensent à maman Joséphine et ils prient que l'Éternel te bénisse, maman Joséphine. Et ils pensent à Marie-Denise, que l'Éternel te bénisse, Marie-Denise. Ils pensent à ceux qui sont venus et ils prient. C'est-à-dire que les personnes peuvent être dans des moments de lutte, dans des moments de faiblesse, peuvent même être dans le péché. Et pourtant, ils ne sont pas oubliés par Dieu. Dieu pense à eux. Pourquoi Dieu pense à eux? Parce qu'ils sont portés dans la prière par les prêtres qui sont là. C'est fort. C'est puissant. Ok? Et à mon sens même, regardez d'ailleurs quelle est la prière qui est dite. Je veux dire, lorsque les prêtres prient pour les pèlerins, pour les gens qui sont passés, qu'est-ce qu'ils prient? C'est le 3e verset. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Que l'Éternel, vous vous souvenez, hein, lorsque les pèlerins parlaient aux prêtres, ils disaient quoi? Vous bénissez l'Éternel, vous qui travaillez dans la maison de l'Éternel. Donc c'était très général. Et là, ici, maintenant, nous sommes dans une bénédiction très particulière, très précise. Il dit que l'Éternel te bénisse. C'est-à-dire qu'il pense principalement à toi. Et il prie pour toi. Et il demande que Dieu te bénisse, qu'il déverse sa bénédiction sur toi. Vous voyez? C'est-à-dire que après avoir eux béni l'Éternel, ils disent que Dieu te bénisse, toi. Toutes les bonnes choses qu'on peut penser par rapport à un repas, toutes les bonnes choses qu'on peut dire d'une personne. Là, ici, il est question de quoi? De quelque chose de plus grand, de plus puissant. La bénédiction qui vient d'où? Qui vient de Dieu, cette fois-ci. Et donc, en gros, dans tout ce qu'on vit, dans les bonnes choses qu'on vit, on doit se souvenir de quoi? Que, en fait, je vis ces bonnes choses aussi. J'ai ces bonnes choses qui m'arrivent certainement parce que les prêtres là sont en train de prier pour moi. Et même dans les mauvaises choses qui nous arrivent, les choses un peu plus difficiles. Maman Joséphine en a parlé tout à l'heure et j'espère que nous prierons pour elle. Encore et pour demain. Et Viclaire aussi, qui est notre sœur et qui vit des moments difficiles. Même dans ces situations difficiles, se souvenir que nous sommes devant Dieu. Nous sommes toujours... Il n'est pas un seul moment où le regard de Dieu n'est pas sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des prêtres qui prient et qui disent que l'Éternel te bénisse. Vous voyez? C'est exactement ça le sens de ce verset-là. Que l'Éternel te bénisse.
dans la joie ou dans la douleur. Que l'Éternel te bénisse. Frères et sœurs, quel grand soulagement, quelle grande consolation de savoir. Je pense que souvent on est flatté de savoir que le chef connaît notre nom. Oui, on est flatté. De savoir qu'une autorité nous connaît. On est flatté. Oh, on est content de ça. Mais ici, la certitude que les pèlerins qui partent peuvent avoir, c'est qu'ils seront continuellement connus et vus de Dieu. Vous voyez? Parce que les prêtres sont là et les représentent. Et là maintenant, vous allez me dire, ok, il n'y a plus de prêtres, il n'y a pas de temple. Nous sommes là, on est au Montoros, on est ici, par là, et aujourd'hui on est dans cette salle-ci. Et puis d'autres chrétiens sont ailleurs. Comment ça se passe désormais? Ils sont où les prêtres? C'est le moment donc de venir dans le Nouveau Testament et de regarder cette bénédiction qui descend sur nous. Regardez, c'est Hébreux chapitre 7, des versets 23 à 27. En parlant de Jésus, il est dit ceci. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre. Ok? Plusieurs prêtres dans le temple en assez grand nombre. Parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Donc les prêtres qui étaient dans le temple, ils sont là, après ils vieillissent et ils meurent. Ou alors ils sont malades et ils meurent. Et ils sont remplacés. Ok? Verset 24. Mais lui Jésus, lui le Seigneur, lui le Fils de Dieu, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour faire quoi? Intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Frères et sœurs, qui ici veut un prêtre dans le temple? Levez la main. Ah. Pourtant, nous avons ici le grand prêtre, désormais. Ok? Pas un prêtre qui meurt. Nous avons ce prêtre-là qui a toujours élevé des mains pures vers le sanctuaire. Vous voyez, il a été sans péché, sans aucune souillure. Et il n'a pas sacrifié les animaux pour les péchés, pour le pardon des péchés du peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié sa propre vie pour le pardon des péchés du peuple. Et désormais, on l'a vu au verset 25, il intercède en notre faveur. Il est continuellement devant, dans la présence de Dieu. Et il parle de chacun de nous à Dieu, continuellement, encore et encore. Et quand Dieu regarde à son Fils, alors c'est pour ça que j'ai fait le lien sur la Trinité tout à l'heure, pour montrer comment nous sommes représentés dans la Trinité par le Fils de Dieu. Lorsque Dieu, le Père, regarde le Fils, il voit chez le Fils les stigmates de la crucifixion. Les mains sont encore clouées, les trous sont là, le trou encore dans le côté est encore là, bien présent. Et ça parle de quoi? Ça parle de nous, du grand sacrifice qui a été accompli pour nous. Souvenez-vous de Actes chapitre 7, lorsque Étienne, qui est en train d'être lapidé, a cette vision glorieuse de Jésus. Il le voit homme, il le voit très clairement en chair, portant encore les stigmates de la souffrance qu'il a endurée pour nous. Et c'est ça la prière que Jésus fait continuellement à Dieu le Père pour nous. Chaque jour. Et Jésus, quand il prie le Père, il dit, bénis cette personne, bénis-le, bénis-la. Nous sommes continuellement devant le regard de Dieu, dans sa présence. Frères et sœurs, le dernier point de ce psaume, je ne résiste pas trop à en parler. Il dit que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre.
En fait, la bénédiction que nous donnons à Dieu n'est pas du tout comme la bénédiction que Dieu nous donne. C'est complètement différent. Lorsque nous bénissons Dieu et que nous le louons, que nous le célébrons, nous sommes en train de dire ce que Dieu est déjà. Ce que nous disons ne change absolument rien à Dieu. Et pourtant, la bénédiction que Dieu nous fait change tout. Cette bénédiction-là, c'est le salut. Commence par le salut. Et elle se poursuit dans le fait que Dieu prend soin de nous. Et elle se poursuivra jusqu'à la fin, lorsque l'Éternel viendra nous prendre, chacun de nous, dans la gloire, et nous bénira pour toujours. Et en même temps, frères et sœurs, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. C'est une bénédiction qui est appelée à peu près sur toute la terre. Mais en même temps, ici à Chelles, il y a une sorte de, en filigrane, le psalmiste est quelque part en train de chanter que la bénédiction de Dieu se répande sur toute la terre. Mais on sait que sur toute la terre, il y a beaucoup de personnes qui ne bénissent pas encore l'Éternel. Peut-être ici ce matin aussi, peut-être que vous êtes là. Et votre cœur ne bénit pas encore Dieu. Vous n'avez pas encore mis votre confiance en Dieu. Ce que Dieu veut, c'est vous bénir. Et il l'a fait en Jésus. Ok? Lorsque Jésus est mort à la croix. Et donc, vous acceptez, vous croyez dans cette bénédiction. Et toute votre vie est bénie. Et désormais, pour toujours, vous êtes devant sa face. Et vous serez devant sa face. Et pour ceux qui ne sont pas ici ce matin, nous avons l'ambition d'aller les chercher, de leur apporter la bénédiction de Dieu, d'aller les voir et de leur dire, le Dieu qui est Yahweh veut te bénir. Ok? J'en parle très rapidement parce que cette année, à la rentrée, nous allons, pas accélérer, mais faire un peu plus, mettre un peu plus d'énergie sur le projet d'implantation au Koundro. Ok? Vous savez, plusieurs personnes le savent ici. On aimerait pouvoir implanter une église dans le nord de Chelles. Et donc, si ce projet-là vous intéresse, alors venez m'en parler. Si vous habitez un peu au nord, alors c'est nous qui allons porter ce projet-là, grâce à moi. Et donc, si ça vous intéresse, venez m'en parler. Je vous en dirai un peu plus de ce que nous ferons au courant de l'année. Et si ça ne vous intéresse pas, eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être d'appeler la bénédiction de Dieu sur ce projet-là. Que Dieu vous bénisse. Et on va prendre la scène maintenant. Donc, vous pouvez revenir pour la vente.